surtout des lettres isolées en début de certaines sourates du Coran comme Alif Lam Mim, Yasin, Qaf. Quel est leur secret? Ces lettres sont appelées al-huruf al-muqatta'a, les lettres détachées ou isolées. Elles apparaissent au début de 29 sourates du Coran, mais leur signification exacte est un mystère. Bien sûr, certains ont cherché à les interpréter. Il y en a qui ont dit que c'est un serment d'Allah, d'autres que ces lettres représentent les initiales de ses noms, ou d'autres interprétations. Mais en réalité, elles font partie des secrets qu'Allah a gardés pour lui. Même les plus grands savants ont admis que seul Allah en connaît le sens profond. Vous savez, moi je pense pas que... Je suis peut-être trop humble, j'en sais rien, mais vraiment je le pense pas. Je ne me crois pas suffisamment avancé sur le point de vue théologique pour prétendre être plus savant que les plus grands savants des communautés musulmanes. Puisque sur ce sujet, que ce soit dans les communautés chiites et dans les communautés sunnites, puisqu'il y a plusieurs communautés dans le sunnisme et dans le chiisme, tous les savants et tous les plus grands savants s'accordent à dire que les lettres liminaires du Saint-Coran ont un sens caché. Comme si Dieu avait fait une révélation pour pas qu'on en comprenne entièrement le sens. Moi, personnellement, je ne pense pas que Dieu joue à cache-cache avec ceux qui reconnaissent le Coran. Hein. Je ne pense pas que ce soit un attribut divin. Je crois que le cache-cache, c'est plutôt une spécialité de Satan. C'est Satan qui aime bien dissimuler, qui aime bien faire joujou, qui aime bien jouer avec ses suppôts. Or, bien évidemment que ce n'est pas, pour moi en tout cas, une spécificité du Tout-Puissant. Je pense effectivement, et je suis personnellement, mais ça n'est que mon avis, je suis convaincu que les savants cachent la signification de ces lettres liminaires pour une raison extrêmement simple, c'est qu'ils ne veulent pas faire tomber le premier domino, puisque dans ce cas-là, c'est tous les autres qui vont s'écrouler. Ils ne vont pas reconnaître de ce fait que pour entièrement maîtriser le Coran en langue arabe, il faut non seulement avoir des notions d'hébreu, mais aussi de plusieurs autres langues différentes. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne à ce sujet, donc je ne vais pas repartir dans les détails sur ce thème, quoi. Il suffit de la consulter. Puisqu'en effet, ces lettres liminaires, vous savez, elles ont un sens qui est parfaitement clair et elles ont un sens qu'on peut facilement déchiffrer, très facilement. Alors, on va y aller doucement. On sait que ce sont des lettres qui sont de l'alphabet arabe. Arabe qui est un mot qu'on retrouve dans l'hébreu qui signifie en réalité le mélange. Coran en langue arabe, Coran en langue mélangée. Et on va retrouver cet aspect des choses dans la signification des lettres liminaires, puisqu'il n'y a aucun doute à ce sujet, absolument aucun, et je vais le démontrer, qu'elles ont un sens en hébreu, mais pas en arabe, puisqu'en effet, ces lettres que l'on retrouve dans l'alphabet donc arabe, on les retrouve également dans l'hébreu. On va prendre les lettres très connues qui sont accolées dans le Coran arabe, c'est Alif, Lam, Mim. Aleph, Lam, Mem. En fait, ça marche un peu comme le français. C'est comme si en français, je vous disais L, H, M. Vous, dans votre esprit, vous allez fixer sur les lettres. Moi, je vais dire qu'effectivement, ce sont des lettres, mais c'est aussi des mots. Le H, c'est la hache pour couper. L, des ailes pour voler. M, c'est aimer. Ça fonctionne de la même façon pour l'alphabet hébreu, qui sont des lettres, je le répète, mais qui forment également des mots.
Donc on va se retrouver avec le Alif Lam Mim, Aleph Lam Mem, qui signifie l'enseignement purifié de la source de sagesse divine. Donc c'est la révélation, donc en l'occurrence le Coran, la révélation purifiée qui est de l'origine de Dieu, qui est la base. Dieu, c'est la base, c'est le créateur de tout. La lettre Alif, donc Aleph, mais ça dépend de la prononciation qu'on a. Tout ça, c'est qu'une histoire de roulement de langue, dont parle le Coran d'ailleurs. Il y a un verset qui en parle. En réalité, on va le retrouver avec le fameux alpha. Ok, l'alpha et l'oméga, qu'on connaît, nous. Hein. En fait, l'alpha, c'est l'origine de la première lettre. A. Ben, c'est l'alef, l'alif, qui est la première lettre de l'alphabet, qui est je ne vais pas partir dans une conjecture ésotérique, mais c'est la base, voilà, c'est l'une des définitions de Dieu, on va dire. Voilà. Donc, Alif Lam Mim, Aleph Lam Mem, c'est l'enseignement purifié de la source de sagesse divine, qui est Dieu. Voilà pourquoi l'emploi de l'Aleph, Alif, Alpha. Voilà. Alors, toutes les lettres du Saint-Coran sont compréhensibles en hébreu. Elles forment des phrases en hébreu. Alors, ce que vous allez faire très certainement, et vous aurez bien raison, vous regarderez sur Internet, vous allez vérifier. Mais il faut faire extrêmement attention. Bon, ça va pas, vous allez pas, peut-être pas et sans doute pas trouver du premier coup. Hein. Mais attention, parce qu'il y a un piège, parce que vous risquez à tomber sur des explications kabbalistiques, qui est, c'est un domaine là pour le coup typiquement ésotérique. Il faut vraiment l'éviter, quoi. Hein. C'est voilà, ce n'est pas une relation fiable. Enfin, ce n'est pas une relation fiable avec le Coran, ou plutôt avec la Torah, mais de toute façon tout est lié, les révélations se suivent de toute façon. Donc il faut vraiment l'éviter ça, parce que c'est du charlatanisme, quoi, très clairement. Hein. Par contre, si vous allez vérifier au niveau de la linguistique, il se peut que vous tombiez sur, que vous arriviez à trouver. Enfin, moi, à une certaine époque, j'avais trouvé, mais je ne m'appuie pas sur Internet pour faire des recherches. Je vais sur Internet pour vérifier si ça s'y trouve, voilà. Parce que ça me permet de voir à peu près ce qui se fait ou pas sur Internet. C'est plutôt vraiment de la curiosité, quoi, de voir ce qui est répandu et sur ce quoi tombent les gens, quoi, en fait. Voilà. Mais c'est un surplus, c'est vraiment subsidiaire pour le coup. Donc, ce qu'on va faire, vous allez voir, vous allez aller à la sourate Maryam, Marie. Donc, c'est la sourate numéro 19. On va tomber donc sur ces lettres liminaires. Alors, je répète encore une fois que toutes les lettres liminaires sont compréhensibles en hébreu, mais pas en arabe littéraire. Mais en fait, en réalité, il faut s'appuyer sur l'hébreu. C'est pour ça, je répète, que ces savants n'ont pas voulu en donner la signification, puisque si les gens savent qu'il y a un lien entre l'arabe et l'hébreu, déjà politiquement, ça ne va pas les arranger, parce que les savants sont liés avec la politique. Faut sortir, faut redescendre du nuage au bout d'un moment. Et de plus, ça va amener forcément à une indication claire, c'est que pour comprendre le Coran en langue arabe, il faut comprendre plusieurs langues différentes. Alors, donc de ce fait, on va se référer à la sourate 19. Les lettres liminaires, les voici. Kaf, Ha, Ya, Haïn, Sad. Alors, en arabe littéraire, on va comprendre ce que c'est l'Aïn. L'Aïn, c'est l'œil. Voilà. Aïn qui a donné le mot œil, d'ailleurs, en français. Et eyes en anglais. Tout ça vient de Aïn. Mais Aïn, on le retrouve également dans l'hébreu. Ça veut dire la même chose. Simplement, en arabe littéraire, on ne va pas comprendre les Kaf, Ha, Ya et Sad. Mais en hébreu, ça forme des mots tout à fait intelligibles. Là aussi, puisque ça signifie la prosternation secrète du soumis à Dieu sous l'œil divin. Et si on lit le verset 2,
Voici ce qu'il y a marqué. Vous pouvez le voir y compris en français, mais bien évidemment dans l'arabe originel du Coran. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Verset 3, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète. Donc, on se retrouve avec la même chose que Kafha Ya Ayin Sad. La prosternation secrète du soumis à Dieu sous l'œil divin. Je répète les 2 premiers versets. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharia, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète. Et après, on peut lire la suite. Voilà, verset 4. Et il dit, ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux, déçu en te priant, ô mon Seigneur. Verset 5, je crains le comportement de mes héritiers, etc., etc. Donc, c'est une supplique de Zacharie. Voilà, une prière, une supplique secrète. Voilà, qu'il a gardé vraiment pour lui entre lui et Dieu. Donc à partir de ce moment-là, ça ne laisse place à absolument aucun doute pour comprendre la signification des lettres liminaires du Coran en langue arabe, donc en langue mélangée. Il faut avoir des notions d'hébreu, parce que l'arabe littéraire ne suffit pas. Voilà. 11 minutes pour régler le problème. Merci.